Bonjour à tous, du coup, et bienvenue sur cet atelier sur vendre sur Internet. Donc, Julien va tout vous expliquer aujourd'hui. Je vais vous tenir la main. Je vais vous guider. Moi, je fais Ça va rien, être c'est génial, vous qui allez tout faire. c'est ça. Donc, cette visioconférence, enfin, cet atelier du moins, est présenté par Julien et réalisé en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés Family Zen et Adaptia. Et il est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie avec le concours de la CNSA. Merci à tous d'être présents, on est ravis de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, certains doivent déjà me connaître, mais pour les autres, je suis Chloé et je vais assister Julien dans cet atelier, veiller à ce que vous n'ayez pas de problème technique pendant qu'il fait sa petite présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir en utilisant le chat privé qui se caractérise par une petite bulle de conversation qui est normalement en bas de votre écran. Et si vous avez le moindre souci, voilà, je serai là et on est là tous les deux avec Julien pour vous assister si besoin. Julien, je te laisse la parole du coup. Eh ben, merci beaucoup. Alors, là, pour cet atelier, on le passe en mode réunion. Donc, on ouvre les micros et les caméras de tout le monde. Allez. Et donc, on arrête le partage. C'est moi qui vais éventuellement partager quelque chose. C'est tout bon, c'est fait. Donc chacun peut ouvrir ses micros, ses caméras. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas. Mais normalement, vous êtes capable de le faire dorénavant. Est-ce que tout le monde nous entend bien et est capable de nous parler? J'entends bon. des bruits, donc je pense que oui. C'est Bonjour. OK. Bonjour, bonjour. Super. Alors, plus 8 personnes. Alors, Bonjour. est-ce que vous avez tous quelque chose à vendre là tout de suite? Non. Oui? Non. Qui a dit oui? Alors, ceux qui ont dit non peuvent couper leur micro. J'invite du coup ceux qui ont vraiment quelque chose à vendre là tout de suite à activer leur micro, éventuellement les caméras. Et lever la main, du coup, cliquez sur lever la main. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour moi de savoir. Alors, Autran va faire l'appel. Donc, Barbara. Barbara, tu as quelque chose à vendre? Oui. Bien. Les autres, vous avez rien à vendre? Si? Non? Non. Bon, eh ben, Barbara, tu seras notre cobaye du jour. Qu'est-ce que tu veux vendre? Alors, j'ai un oud à vendre. Un oud, qu'est-ce que c'est? C'est un luth arabe. Oh, magnifique. C'est un oud professionnel. Hein. Ce n'est pas un oud que j'ai acheté dans un souk de Marrakech ou ailleurs. D'accord. Voilà. Oui, c'est un très très bel instrument. Alors, est-ce que tu as pris des photos de cet objet? Euh, oui, j'ai des photos, oui. Enfin, oui, j'en ai déjà pris. Oui. D'accord. Alors, ces photos-là, est-ce qu'elles sont sur ton ordinateur? Ah, Eh oui. euh, euh, oui, Alors, c'est oui, je pense. première étape pour vendre, c'est d'abord de prendre des photos de l'article. Enfin, l'étape zéro, c'est d'aller voir déjà si cet article se vend déjà, s'il existe déjà des articles similaires sur les sites de petites annonces. Donc, on va sur Le Bon Coin, tout simplement. Et on va chercher. Donc, un oud, ça s'écrit comment un oud? OUD. C'est c'est le nom français. Au Moyen Âge, on disait un luth et Voilà. oud. Voilà. Alors, parce que C'est ça. pour savoir s'il y a une chance de le vendre, on va voir s'il y a déjà des objets similaires qui se vendent. Si tu espères le vendre 1000 balles et que tu vois qu'en règle générale, ça se vend 50 euros, bon, c'est toi qui décides, c'est pas la peine de le vendre. Si tu vois que, en règle générale, en fonction des articles, il y a des tarifs intéressants, ça te donne déjà une idée.
Alors, il Oui. est comment? Est-ce que c'est tous les mêmes ou à peu près ou Alors, effectivement, j'ai 2 photos, mais Oui. par contre, je ne sais pas comment les partager. Alors, ça, il faut peut-être Ah, aller faire l'atelier. Il faut peut-être regarder sur les vidéos Movadom comment récupérer les photos du téléphone. Parce que la première chose, d'aller voir si ce que tu veux vendre se vend et à quel prix. oui, Après, voir un peu les photos, comment est-ce qu'ils présentent ça. Si c'est la première fois que tu vends ce genre d'article ou un article toujours, c'est bien de voir à peu près comment sont les annonces. Si tu vois qu'il y a alors on va voir déjà lesquelles sont les plus vendeuses. Euh, on va voir celui-là. Moi j'aime bien celui-là parce qu'en plus de ça, il y a la housse de protection. Tu as la housse de protection en plus ou pas? oui, oui. D'accord. Je vends le hood, la housse de protection, le trépied pour Ouais, éviter, un jeu de cordes. Parce d'accord. qu'un hood a 11 ou 12 cordes. D'accord. Alors, tu sais ouvrir un bloc-notes sur ton ordinateur? Pop, 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 Ou pop, alors pop. tu notes sur un papier. Oui, ouais. Tu vas noter Qu'est-ce sur le que c'est papier que ça? le titre de ton annonce. Ah bon, alors ça, c'est autre chose, ça. Donc, le titre de ton annonce, ça va être Oud oriental Qu'est-ce que Oui, c'est que ça? avec housse, virgule trépied et corde de rechange. Tout ça. d'accord. Ouais, Donc, pour tous ceux qui ont des choses à vendre aussi, je vous invite à faire comme moi, aller sur Le Bon Coin, d'aller voir un petit peu les objets similaires que vous avez, qui existent, et de voir à quel prix ils se vendent. Donc, sur Le Bon Coin, tu peux mettre une dizaine de photos, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Donc, le titre, ça va être ça. Prépare un prix en fonction de ce que tu vois. Tu comptes le vendre combien de temps? Combien? Effectivement, je pensais le vendre. J'ai pas encore regardé, j'avais pas regardé sur le Bon Coin. Je pensais le vendre autour de 400 à 500 euros. Voilà. D'accord. Alors, neuf, ça coûte combien? Alors là, à l'heure actuelle, je sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Alors. Ah ben, on va voir sur Internet. Oud oriental. Hop, Marionneau, Oud oriental. Ariaban Oud. Alors évidemment, il y a des parfums qui s'appellent Oud quelque chose. Alors, il y en a à tous les prix. Neuf, il y a celui-là, il y a chez Thomann, Oud arabe. Alors, qu'est-ce qui justifie ton prix de 400 euros? Eh bien, parce que ce hood, ça fait une vingtaine d'années que je l'ai. Oui, Il y a 20 ans, je l'avais acheté à un musicien professionnel, oui, le double. d'accord. C'était donc c'est là on est en train de préparer vraiment l'argumentaire parce que euh, qu'est-ce qui va justifier ce prix? Euh, chez Thomann, ils ont quand même des instruments de toute marque. Et tu vois, tu peux trouver le premier oud, tu vas le trouver à 205, à 200 euros. Puis après, Alors, tu vas en avoir à 400 euros. alors je pense ce qu'il peut faire, au niveau de l'argumentaire, Hum, le oud a été réalisé par voilà. un luthier enfin, célèbre, je ne sais pas si le mot est juste, mais Oui. renommé. Donc, C'est un luthier tunisien renommé et il y a dans la caisse de résonance hum, sa son étiquette et sa signature. Alors, étiquette avec son nom écrit en arabe, bien sûr. alors, ce qu'on est en train de faire là, c'est valable pour tous les objets que vous avez à vendre. Que ce soit n'importe quel bibelot ou ce genre d'objet un peu plus complexe.
Et il va falloir le vendre. Le but du jeu, c'est de le vendre quand même. Donc, il va falloir faire un minimum d'esprit commercial. C'est pas sale. On est là pour faire un peu de pognon. Alors, il y a une différence entre vouloir vendre un truc très cher pour se faire du pognon, vouloir vendre un truc à un bon prix parce que ça vaut son prix et qu'on veut pas le voir partir à une bouchée de pain. Il y a aussi trouver un prix, on verra aussi pour trouver un prix, il vaut mieux vendre quelque chose à 200 euros que de ne pas le vendre à 400 euros. Oui. Et après, il y a autre chose, des choses que vous vendez pour rendre service, pour vous en débarrasser, ou parce que ça peut rendre service à quelqu'un et que vous n'avez pas spécifiquement envie de vous faire de l'argent dessus, vous pouvez très bien vendre des trucs à 1 euro pour vous en débarrasser. C'est limite humanitaire. Donc moi voilà, par exemple, vous avez un lot de verres à bière dont un est bréché de chez Lef que vous voulez voir partir, vous mettez le lot à 1 euro. Parce qu'entre 1 euro et 6 euros le lot de verre, ça ne va pas changer votre vie si vous n'êtes pas à 1 euro près, comme le ministre de l'économie a dit que la France elle était à 1 euro près. Donc, si vous avez la chance de ne pas être à 1 euro près, vous pouvez brader ça et le but c'est que ça parte. L'avantage aussi de mettre un prix très bas, c'est que il n'y aura pas de négociation possible et que la personne le prend, c'est à prendre ou à laisser. Donc là, on revient à notre objet un petit peu plus complexe. Donc le titre, tu vas modifier le titre. Tu vas rajouter oud de luthier. D'accord. Voilà. Il faut mettre les mots les plus vendeurs le plus au début du titre. Parce que vous allez voir que là, oud, qu'est-ce que c'est qui me fait la différence entre tous les ouds, je sais pas. Ça, c'est un oud syrien. Tiens, un oud syrien. Qu'est-ce qu'il a de différent? Il a peut-être été fabriqué en Syrie, ou il a peut-être une différence par rapport au oud turc. Oui. Voilà. Alors moi, effectivement, c'est un oud tunisien. Voilà. Et... Donc ça va être oud tunisien de luthier. Avec tout ça, avec blablabla. On met un maximum de choses dans le titre. Ensuite, dans la description, tu peux en mettre des tartines. Donc tu regardes les descriptions. Je vends le oud syrien fabriqué par un tel. Alors si tu arrives à lire le nom de ton luthier, fabriqué par Ismaïd Ben Machin, ou par un luthier tunisien en telle année, très bon état, acheté à Sousse ou à Tunis, tu précises un maximum de choses sur l'historique du truc, tu précises s'il est en bon état, s'il a été beaucoup utilisé. Alors il y a des termes, il y a des mots-clés très peu servis. Il y a quasi neuf, très peu servi, bon état ou état satisfaisant. Dans la description, tu vas rajouter que inclus dans le lot un trépied et une housse de transport, ainsi que des cordes de rechange. Voilà, tu vas mettre un paquet de trucs. Donc, voyons un petit peu ce qu'ils ont, les autres. Et ça, c'est pareil pour tous les autres. Pour tous les autres objets que vous avez. Alors, si ce sont des DVD, alors, ouais, que je vous donne un peu une idée de la dépréciation des tarifs, les DVD, n'espérez pas vendre un DVD 10 euros. Ça n'a plus aucun sens. Donc, tous les DVD que vous avez achetés il y a 5-10 ans, n'espérez pas les revendre très cher. Ce genre de choses, ça se revend maintenant qu'il y a Netflix, maintenant qu'il y a la VOD. Ces disques-là se revendent une misère. Et vous pouvez faire des lots d'ailleurs. Lot de DVD, je vends un lot entier pour 10 balles, il y a 44 DVD dedans. Voilà. Alors, il y a encore des gens qui achètent des DVD. Ça peut être par exemple les MJC ou des endroits qui reçoivent du public, ou les bateaux, ce genre de choses.
Qu'est-ce qu'on peut vendre? L'informatique aussi. Alors l'informatique, vous allez faire comme on a fait là. Vous allez regarder les tarifs généralement pratiqués. Les voitures, c'est autre chose. Alors, pour les voitures, c'est un autre pendant de la vente sur Internet. Pour les voitures, il y a des... Vous faites ce que vous voulez, hein, mais il y a des codes généralement admis de photos à faire. Il faut faire une photo de face, de profil, de derrière, les portes ouvertes, les sièges rabattus pour avoir l'intégralité du tableau de bord et tout ça. Il y a vraiment des codes comme ça. On pourra en reparler plus tard si vous voulez vendre une voiture, mais c'est un peu plus complexe. Donc là, vous voyez les photos. Alors, comment est-ce qu'il a pris la photo, lui? Un oud Zeriab. Qu'est-ce que c'est qu'un oud Zeriab? Vent, oud syrien professionnel fabriqué par le célèbre luthier Zeriab, en excellent état, cheville en ébène. Alors, est-ce que tu sais quels sont les matériaux de ton instrument? Ah oui, non, ça je sais pas. Il faudrait que je pose la question à un luthier, que j'aille voir un luthier Ouais. qui me donne exactement parce que mon wood, enfin je peux vous le montrer si vous voulez. Oui, si tu l'as sous la main, oui. Oui, enfin. Voilà, prix neuf généralement constaté. Tout ça, tu vas sur toutes les annonces et tu fais un copier-coller dans un bloc-notes et tu reprends les arguments qui sont d'accord. Alors, dans le cas des instruments, il y a plusieurs matériaux. Plusieurs bois. Il peut y avoir de la ronce de noyer, il peut y avoir de la palissandre, il peut y avoir de l'aulne, il peut y avoir plusieurs bois différents. Et en fonction de l'instrument que vous avez, c'est toujours bien de connaître quels sont les matériaux. Ensuite, la décoration sur le corps avec ces rayures de couleurs différentes, ça peut être aussi un nom. L'ouverture a peut-être un nom. L'ouverture, je vois qu'elle est ovale. Des fois, des fois, l'ouverture comme elle est là, elle est ronde et elle a certaines décorations. Tout ce genre de choses. Ressortez tout le vocabulaire que vous avez sur l'objet que vous avez à vendre, parce que ça va être des arguments en plus. Et ça va montrer aussi que vous vous y connaissez sur le sujet, mine de rien. Oui. C'est quand même plus vendeur d'avoir quelque chose de bien détaillé plutôt que de mettre un machin en ligne. On dit voilà, j'ai trouvé ça dans ma cave, je sais pas trop ce que c'est, voilà. Une personne pourra moins bien négocier le prix, vous faire baisser le prix, si elle voit que vous en connaissez un rayon sur le sujet. D'accord. Parce que du coup, si la personne vous dit alors c'est en quel matériau, vous savez pas, hein, ouais, non, parce que si c'est de l'ébène, c'est plus cher, si c'est pas de l'ébène, si c'est juste peint en noir, c'est moins cher. Il va pouvoir essayer de tirer les prix vers le bas. C'est normal. Donc, au niveau des photos, ces 3 photos-là, elles sont pas super bien parce que c'est posé sur un tapis, joli certes, mais ça fait beaucoup d'interférences dans l'image. Tu vois, on a du mal à distinguer pile poil le truc. Alors là, il est mis à l'envers. J'aurais bien aimé l'avoir à l'endroit. Là, il est mis loin. Ça, c'est bien, ça, par contre. Ça, c'est un détail. Un détail de l'ouverture. Mais c'est tout ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis, les autres? Lui, il a mis que celui-là. J'aimerais bien voir alors, ça, c'est pareil si vous êtes acheteur. J'aimerais bien voir le truc en entier, tu vois, parce que ça se trouve, il a un pet quelque part et la personne veut pas le montrer. Donc moi, typiquement, ça, moi, j'achète pas. Voilà. Voyons là. Là, il est en entier, mais il est un peu flou. Là, il est pris d'un autre angle, ok.
En entier aussi. Eh bien, écoute, ça, franchement, c'est vraiment tout à fait pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, D'accord. toi, ce qu'il faudrait, c'est que tu le mettes. Regarde, tu vas le mettre sur le trépied. Tu choisis un angle de ta maison dans lequel, par exemple, il y a un pot de fleurs ou il y a un rideau, un endroit assez neutre. Parce que si tu mets Ouais. devant l'aspirateur ou la caisse du chat, tu vois, ça fait pas très vendeur. Donc, trouve un endroit neutre et bien éclairé. Pose Oui. le hood sur son trépied Oui. et tu vas poser à côté la housse ouverte. Si tu arrives à la faire tenir debout, tant mieux. Oui. Oui. Et Oui. dans la Oui. housse, dans la housse ou devant, tu vas disposer le ou les paquets de cordes que tu mettras bien en éventail. Ah, d'accord. Voilà. Ok. C'est vraiment, on est exactement dans Stéphane Plaza, comment il fait là pour prendre, tu vas présenter de la meilleure manière possible ce que tu dois vendre. Donc là, ça c'est pas mal, tu vois. Ça c'est pas mal, il est dans sa housse. Ouais. C'est pas mal. C'est en situation. Mais toi, comme tu as le trépied, tu as vraiment un Ouais. truc en plus. Ouais. Là, tu vois, alors vous avez droit à 10 photos sur le bon coin, donc ne vous en privez pas. Ouais. Ok. Prends vraiment plus de photos que nécessaire, quitte à ce que tu filtres après, que tu sélectionnes. Donc pour ton hood, tiens, ouais, tu vois, pour ton hood, il va falloir prendre. Donc, de général, en pied. La housse, tu pourras la prendre peut-être fermée. Euh, je te laisse libre cours à ton imagination. Mais Mm. l'objet en lui-même, il faut qu'il soit sous toutes les coutures. Donc, devant, derrière, Oui. et sur les côtés éventuellement. Donc, Oui. ça fait déjà 3 photos. Et après, Oui. les détails importants. Tu vois, là, il y a le chevalet, il est comme ça. Sur d'autres Oui. instruments, il est peut-être, tu vois, il est différent ici, le chevalet. Oui. Oui. Voilà. Oui. Donc, Les chevalets sont différents, ouais, sur voilà, les. les chevalets sont peut-être différents. Les mécaniques aussi, tu prends la tête, tu prends les mécaniques. N'hésite pas également à prendre des photos en gros plan de toutes les rayures, de tous les pets qu'il pourrait avoir. D'accord. Et signale aussi tous les pets. Donc pour vous qui avez autre chose à vendre, n'hésitez vraiment pas à signaler que voilà, il est en très bon état. Attention, il y a une écaille de peinture là qui a sauté, mais c'est sur l'arrière, ça se voit pas trop. Ou alors il y a une rayure comme ci, une rayure comme ça. N'hésitez vraiment pas à être honnête et sincère. N'essayez pas de cacher parce que ça fera autant de moins de mauvaises surprises en moins au déballage. Donc, une fois qu'il est prêt, eh ben on va le vendre, ce hood. Est-ce que tu as un compte sur le Bon Coin? Euh, 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 je, je sais pas. Alors, on va faire ça sur le Bon Coin. Vous pouvez également le faire sur eBay. Mais sur eBay, c'est un peu plus compliqué. C'est moins joli sur eBay. Ils ont fait des progrès, mais bon. Tiens, on va regarder. Oud. Tiens. Oud dans instrument à cordes. 320 euros. Tu vois. Bah tiens, regarde. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est présenté comme il faut. Tu vois, donc inspire-toi de ce genre de photos. Ouais, d'accord. Lui, il a la housse. Après, c'est cette photo, 620 euros. 620 euros. Tiens, comment est-ce qu'il a présenté ça, lui? Devant, derrière. Voilà, si tu as le trépied, autant l'utiliser. Je vois pas trop l'intérêt de l'avoir présenté comme ça, tiens. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais tu vois, cette vue, elle est très très large. Ouais, Elle est très très large pour, en fait, le détail important, c'est la tête. Donc, oui, tu cadres pour avoir uniquement la tête dans ta photo, qu'elle soit verticale ou horizontale. Alors cette photo-là ne sert absolument à rien. Tu vois, là, il en a ah, fait deux. Il en a fait deux. Celle-là et celle-là, c'est les mêmes, hein, ou presque, mais elle sert absolument à rien. d'accord.
Dans quoi d'autre? Donc voilà. Donc vous voyez que avant de vendre, sauf si vous savez exactement ce que vous voulez vendre et comment vous voulez le vendre, allez voir comment les autres le vendent et allez voir comment les autres le présentent. Bon, Julien, on le vend ce truc? Oui, on va le vendre. Alors, on va créer un compte. Alors moi j'en ai un. Mais sinon tu peux faire créer un compte. Youpi, ça y est, j'ai vérifié, j'ai une adresse email et un numéro de téléphone. C'est parti. Alors, mon compte. Alors pour le moment, on n'a pas encore commencé à créer une annonce. Hein. Est-ce que je peux déposer une annonce tout de suite ou alors est-ce qu'ils vont me demander de rajouter des infos dans mon compte? C'est pas impossible. Hein. Alors, annonce, machin, ajouter une photo, on s'en fout. Transaction, paramètres, profil. Hop, espace candidat, on s'en fout. Espace locataire. Alors oui, ils ont en plus un espace candidat pour pouvoir postuler à des offres, mais on n'y est pas là. Espace locataire, c'est si on veut louer des appartements ou des maisons. On n'y est pas. Paramètres, connexion et sécurité, protéger mon compte, mot de passe, tout ça, ça c'est bon. Ok. Bon, allez, on croise les doigts, je vais essayer de déposer une annonce. Quel est le titre de l'annonce? Alors, qu'est-ce que j'ai à vendre? Alors, je vais regarder dans mes photos. Hop, le titre de l'annonce. Je vais l'appeler Ceci est un test. Mais, vous allez voir comme c'est magique. Admettons que j'ai une voiture à vendre. C'était quoi qu'elle avait d'ailleurs? C'était une Renault Clio. Ouais, Renault Clio. Renault Clio 2 en quelle année? 2008. Admettons. Et là, il a dit, ce serait pas une voiture par hasard? Oui, c'est une voiture. Si on marque Nike Air Jordan taille 42, il va dire, c'est des chaussures ça. Oui. Donc, si vous avez des vêtements à vendre, marquez ce que c'est et rajoutez la taille. Même si ça va vous l'être demandé plus tard dans le truc, mettez-le quand même dans le titre. C'est toujours ça. Donc, que j'ai pas des Nike Air Jordan, mais je vais reprendre la voiture parce que c'est un bon exemple. Tiens, on va aller voir. Donc, Renault Clio de année 2008. Voilà. Hop. Voiture. Choisissez une catégorie. C'est une offre. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Alors, gagnez plus de temps avec le pré-remplissage du formulaire et saisissez le numéro d'immatriculation. Donc, si vous avez une voiture à vendre, vous voyez, je m'aventure dans les voitures à vendre, mais on va faire ça avec plein d'autres articles. Je m'en fiche, j'ai rien à vendre pour de vrai. Donc, on fait comme si. Donc, si je mets son immatriculation, donc elle a déjà été vendue. Hein, j'espère qu'elle n'est pas en épave. Ah oui, j'avais fermé l'immatriculation. Oui, j'avais bloqué l'immatriculation. Bon, on s'en fout. Donc, si vous mettez une vraie immatriculation, ça va chercher dans la base. Il y a une base de données. Qui est accessible et qui donne. Alors, ça va pas donner le nom du propriétaire, mais ça va donner la marque, le modèle, ce genre de choses en fonction des immatriculations. Donc, Le Bon Coin, ils ont accès à cette base de données française des immatriculations. Mais si vous ne voulez pas mettre le numéro d'immatriculation, vous allez choisir la marque, vous allez choisir le modèle, vous allez choisir l'année, vous allez choisir. Attendez, évidemment, qui c'est qui m'appelle là? Hop là. Voilà. Maintenant, alors, on va faire retour. Finalement, c'est pas une voiture que je veux vendre.
c'est... Elle m'a déconcentré. Si je reviens sur mes Nike Air, homme, taille 42. Continuer, il va dire, ah, finalement, c'est des chaussures. Chaussures. Et donc, nous avons pré-rempli certains critères de votre annonce. Il ne vous reste plus qu'à les vérifier. C'est-à-dire que, donc là, le Bon Coin, moi, j'ai tapé Nike Air Jordan homme taille 42. Donc, eux, parmi toutes les annonces qu'ils ont, ils savent que Nike Air, ça correspond à des chaussures. Comme j'ai mis homme dans le titre, il a deviné que c'était homme ou femme. Il a deviné que c'était des baskets. Nike Air, il a deviné que c'était des baskets parce que dans toutes les annonces qui ont été remplies, les gens ont dit que Nike Air, ça correspondait à basket. La marque, il reconnaît il reconnaît. La pointure, vu que j'ai marqué taille 42, du coup, il a reconnu que c'était du 42. Maintenant, la couleur, par contre, j'ai pas précisé la couleur. Donc, admettons que j'aille plus loin. Hop, si je mets bleu, très bon état, est-ce que l'intelligence artificielle va arriver à remplir tout ça? Voilà, vous voyez, j'ai marqué bleu, et du coup, le Bon Coin, il a compris, bleu. Il va analyser tout ce qu'il y a dans le titre pour essayer de remplir un maximum le formulaire. Donc, il ne reste plus qu'à mettre le très bon état, on va dire, voilà, très bon état. Continuez. Donc là, le titre, il est là, et on va dire les champs de caractéristiques, ils ont été pré-remplis. Et ça, mine de rien, depuis qu'ils ont fait ça, on gagne un temps fou. Et on va voir tout à l'heure avec ton Oud ce qu'il nous propose. Donc, description de l'annonce. Bla 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 bla. Ah oui, dans le titre de l'annonce, il n'y a pas besoin de marquer vendre ou je vends un truc, ou puisque on est dans l'option dans une annonce pour vendre. Donc ne rajoutez pas le titre, l'action vendre ou vend dedans, puisque c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de vendre. Donc on continue. Maintenant, prix de votre annonce. Alors là, je savais même pas que ça existait. Tiens, Nike Air Jordan, il me dit voilà, j'ai trouvé des annonces similaires. Et en règle générale, depuis que le Bon Coin existe, ce genre d'article se vend à tel prix, entre temps et temps. Donc, admettons que je vais les mettre à 75 €. Continuez. Comment est-ce que vous voulez faire la remise du bien? Alors, il va vous proposer en main propre, par défaut, ou alors en livraison, par la poste ou par Mondial Relais. En fonction de là où vous habitez, c'est peut-être plus facile pour vous d'aller à la poste, ou peut-être que le bureau de poste il est fermé comme malheureusement dans beaucoup de villes en province, et auquel cas c'est Mondial Relais. Ou peut-être que vous êtes fâché avec le postier ou quoi, mais dans vos options de livraison, dans votre compte, vous pouvez définir que vous pouvez envoyer par l'un, par l'autre ou par les deux. Donc on continue. Là, on va ajouter des photos. Alors pour ajouter des photos, je vous montre. On clique sur ajouter des photos. Est-ce que vous voyez la nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir? Oui. Donc tu vois la nouvelle fenêtre avec les choix des photos là? Oui, on voit tout. Ouais. D'accord. Ouais. Donc là, hop, je vais choisir mes fameuses Nike Air. Alors, vous pouvez prendre soit les unes après les autres, soit vous faites cliquez sur la première, vous maintenez la touche majuscule de votre clavier appuyée et vous cliquez sur la dernière. Vous avez vu, ça en sélectionne 5. Mais admettons que je veuille celle-là et que j'en veuille d'autres qui sont un peu plus disparates. Alors je clique sur la première, ensuite j'appuie sur CTRL de mon clavier et je choisis celle que je veux
Vous avez vu de manière complètement indépendante. Voilà. Jusqu'à 10. Et je fais ouvrir. Envoyer. Donc là, c'est en train d'envoyer les photos. Donc voici toutes les photos de mes fabuleuses Nike Air Jordan. Et si je me dis non, celle-là, je vais la mettre en premier, vous pouvez, hop, changer de place les photos. Hop, hop. Donc au passage, vous avez vu les chaussures que... Quand je vends les chaussures de madame, eh bien, j'avais une toile cirée rouge et je me débrouillais pour qu'elle soit bien cadrée là-dedans, de manière parfaitement neutre. Et puis pareil, j'ai un mur assez neutre et bien éclairé sur lequel je suspends les trucs. D'ailleurs, quand vous vendez des vêtements, alors je ne sais pas si on va voir, hop, très grandes icônes, ouais. Donc vous voyez toutes les photos là qui sont... Ouais. Quand vous vendez des vêtements, il vous faut une photo en plan large, donc en entier. Ensuite, une photo du col, éventuellement avec l'étiquette. Une photo du bas, une photo devant, derrière. Et si vous avez l'étiquette avec les températures, avec les matières et tout ça, il faut la prendre aussi. Alors ça, c'est valable aussi sur Vinted. On va pas faire l'atelier Vinted aujourd'hui, mais si d'aventure tout le monde est motivé, on pourra faire un atelier spécial vendre sur Internet sur Vinted. Là, je vous montre sur Le Bon Coin, mais pour Vinted, c'est spécifiquement des vêtements et des accessoires. Donc, vous voyez, toutes les choses qu'on a vendues. Ah, je me souviens de ce pull, il était super doux. Vous voyez, donc il y a la photo du pull, la photo de l'étiquette du col, la photo de l'étiquette avec les matières, et puis des détails. Puis pareil, les chaussures, vous avez vu comment je les ai prises. Alors, nettoyez vos articles avant. C'est quand même plus sympa de vendre un article, de prendre une photo d'un article propre que d'un article taché ou pas propre. Donc, dépoussiérer, cirer les chaussures de préférence. Il faut que ce soit vendeur. Et puis, prenez-les sous tous les angles. Vous avez vu encore là une étiquette bien comme il faut. Donc ça, admettons que j'en ai assez. Donc je peux mettre jusqu'à 10 photos. Les photos, je peux les prendre, je clique, je peux les intervertir de place. Celle-là, elle va là-haut. Et puis si en fait celle-là je la veux plus, ben je clique là-dessus et puis je supprime les photos qui m'intéressent pas. Voilà. On va faire continuer. La première photo, c'est celle de toutes les intentions. Rendez-la plus efficace en ne gardant que l'essentiel. Ah bah tiens, alors ça, je savais pas ça, qu'ils pouvaient faire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas rendu. Hop. Attendez, attends. On va rajouter des photos. Parce que s'il arrive à faire ça, s'il arrive à détourer les photos, comment est-ce qu'il va le faire sur ça? Alors forcément, c'était facile puisque j'ai mis un fond uni. Voilà. Comment est-ce qu'il va réussir à le faire? Admettons sur ça. Voilà. Continuer. Ah ouais, il est pas mal. Bon, c'est pas grave. On va faire continuer. Non, pas maintenant. On s'en fiche. Ensuite, où se situe votre bien? Donc là, vous allez devoir mettre votre code postal. Le plus simple, c'est ça. Vous mettez code postal. Voilà. Alors, ce genre de choses, pour que ça aille plus vite, vous pouvez me renseigner votre adresse dans votre compte. Je ne vais pas le faire maintenant, on s'en fiche un peu, mais vous pouvez le faire si jamais vous avez plus de choses à vendre sur Le Bon Coin, que c'est quelque chose vraiment que vous voulez faire de manière régulière. Vous allez pouvoir mettre un maximum d'informations dans votre compte, et comme ça, quand vous allez vendre un article, il aura déjà toutes vos informations. Donc, vous mettez le code postal de là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de mettre l'adresse en entier. Donc, on continue. Coordonnées, nom, prénom. Donc là, Marcel Riette, hop. Refuser. Et je fais continuer. Ensuite, donc je vais aller jusqu'au bout et tout de suite après, je vais la
je vais supprimer l'annonce. Hein. Donc là, il va vous proposer un supplément. Est-ce que ton hood, c'est un article suffisamment demandé pour qu'il mérite d'être mis en avant? Pas forcément. Ne vont acheter des hoods que ceux qui veulent un hood. Vous voyez? Ah oui. Voilà. Alors que si c'était une PlayStation, t'es quasiment sûr de la vendre. Et si tu veux la vendre très très vite, tu peux la mettre en avant. Alors je t'invite à mettre ton article en avant seulement si il a quelque chose en plus par rapport à la concurrence. Si tu as une PlayStation qui est, j'allais dire un magnétoscope, ça se vend plus un magnétoscope, mais si ton article il est encore neuf dans l'emballage parce que tu l'as acheté, tu t'es trompé ou on te l'a offert ou quoi, et que vraiment il est vraiment nickel et que tu es sûr qu'il va pouvoir partir à un prix assez haut parce que justement tu peux justifier qu'il est parfaitement neuf, encore sous emballage, jamais déballé, et tu peux tenter de rajouter un petit boost là, de rajouter euh, un petit boost sur l'annonce. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que dans la liste, quand tu cherches des trucs, alors si on cherche ça va le faire remonter dans la liste. Que cherchez-vous? Tiens, on va chercher. On va chercher dans instrument. C'est une Atocaster. Est-ce qu'il y a un guitariste qui vend sa Strat? Il n'y a personne qui l'a mis en avant. Ah si, tu vois, regarde, à la une. Tu vois, il a peut-être, il a boosté son annonce. Donc ça te permet en fait de mettre ton annonce un peu plus en avant, voire même carrément plus en avant, par rapport à la concurrence. Tu vois, ça te permet d'avoir un petit truc qui va te le mettre un petit peu mieux. Donc tu peux choisir de la manière dont tu veux qu'il soit mis en avant. Tu peux aussi, pour pas cher, si c'est vraiment urgent, que tu as besoin de t'en débarrasser, eh ben, tu peux payer seulement 2 € pour qu'il y ait marqué en plus urgent. Je sais pas si ça change quelque chose, mais bon. Donc tu déposes ton annonce. Ça y est, l'annonce, elle est terminée. Voir mes annonces. Alors, votre annonce, elle va pas arriver tout de suite en ligne. Parce qu'elle va être vérifiée. Il faut attendre quelques instants. C'est vraiment de l'ordre de quelques instants. Si c'est une voiture, elle va peut-être avoir un petit peu plus de temps. Si c'est d'autres articles qui n'ont que peu d'intérêt, ça va peut-être mettre un peu moins de temps. Donc là, on va attendre de voir est-ce que... Voilà, ça y est. Donc mes fabuleuses Air Jordan sont là. Voilà. Alors, elle est en cours de vérification. Je ne peux pas intervenir dessus. Donc je pense qu'ils vont me dire, vous avez fait quoi là, Madame Riette? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis une annonce pour des Nike Air, mais il n'y a pas de Nike Air dedans. Donc j'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts. Parce que si manifestement ils détectent que je mets de la merde, ils peuvent. Non mais ils vont faire quand même quelques vérifications. Des fois que des esprits tordus mettent en vente des trucs encore plus tordus, c'est sûr qu'il faut quand même qu'ils vérifient. Donc j'espère qu'ils vont pas appeler sur le téléphone. Oui, c'est le service juridique du Bon Coin. Vous avez mis une annonce frauduleuse. Oui, mais c'était un test. Ah bon, ça va. Alors, si vous avez spécifiquement des vêtements à vendre, on va aller sur Vinted.
Pour les bricoles, le tout, le n'importe quoi, c'est sur Le Bon Coin. Mais si vous avez spécifiquement des vêtements à vendre, ou à acheter d'ailleurs, c'est sur Vinted que ça se passe. Donc là, avec l'arrivée de l'automne, admettons que vous cherchiez une paire de bottes. Bottes, bottes en caoutchouc pour femmes. Donc vous avez des bottes, voilà, des belles bottes pour aller dans le jardin avec la classe. Donc ça, c'est vraiment de la vente entre particuliers. Alors vous voyez comment la personne a très très bien pris ses photos. Et vous, si vous voulez vendre, eh ben c'est pareil, il va falloir se connecter ou créer un email. Là, on n'a pas trop le temps de créer un compte, mais je vous invite à vraiment aller voir sur Vinted. C'est vraiment très bien. Nous, on passe. Vous avez vu les photos des articles. La plupart des articles que vous avez vus en photo tout à l'heure, on les a vendus sur Vinted. Et vous voyez comment les gens, c'est pas forcément des influenceurs ou des professionnels, hein, mais les gens prennent l'effort de prendre des belles photos. Donc quand on veut vendre un truc, il faut vraiment être sûr de mettre toutes les chances de son côté pour qu'il y ait des chances qu'il intéresse du monde et qu'il soit vendu. Voilà. Alors, là, je peux toujours pas le supprimer. Mais c'est pas grave. Eliane nous dit que Vinted a aussi de la décoration. Alors oui, il y a de plus en plus de choses sur Vinted. Avant, c'était surtout des vêtements, mais il y a aussi des articles de puériculture. Alors attends, tiens, justement, dans Le Bon Coin. Je crois que c'est du coup, il ne connaît rien, le mec. Non. Je pourrais faire pareil. C'est pas terrible. Ouais. Non, je pourrais faire pareil. Alors, ils ont des conseils sur Le Bon Coin. Donc sur Le Bon Coin, ils ont peut-être des conseils off, machin. Information, pro, aide. On va taper les dents. Je voulais qu'on aborde un sujet, conseil, vente, voiture, Le Bon Coin. Alors vous en avez... Alors pour vendre votre voiture, il y a un site qui s'appelle vendrevoiture.net. Il y en a plein d'autres. Il y a également AutoEasy, non il existe encore. Autobiz, est-ce qu'ils existent encore? Alors c'est pas pour leur faire de la pub, hein, mais j'ai travaillé chez Autobiz un moment. Et sinon il y a vendre sa voiture, donc vendre-voiture.net. C'est à peu près les mêmes choses. Hein. Sauf que là, ça c'est moche. Hein. Ouh là là, c'est moche. Est-ce qu'ils vont montrer des photos, les conseils à prendre pour les photos? Comment faire la différence? Non, moi je veux pour les photos. Parce qu'il y a des... Il y a des annonces importantes. Il y a des façons importantes de faire des photos. Donc, si vous avez votre voiture à vendre sur ce site-là, c'est vraiment très intéressant parce que vous tapez votre immatriculation, ça va retrouver votre voiture. Vous allez dire, grosso modo, vous voyez, c'est marqué ici, c'est super simple. Franchement, ils ont un service terrible. Vous mettez votre plaque d'immatriculation,
ça retrouve le modèle de votre véhicule. Vous dites s'il est le nombre de kilométrage, s'il y a des égratignures et tout ça. Ça vous propose un prix. Si vous acceptez le prix qu'il vous propose, alors ce sera toujours un peu moins cher que l'Argus, ce genre de choses, mais si vous acceptez le prix que le site web aura mouliné, aura calculé pour vous, vous prenez un rendez-vous en ligne et vous apportez votre voiture à un point de vente. C'est le garage du coin partenaire ou ce genre de choses. La personne vous allez faire un tour de voiture avec la personne du site, le mandaté par le site, pour vérifier quand même que la voiture elle roule, qu'elle est bien, qu'elle est quand même bien. Et puis si c'est OK, le mandataire, je ne sais pas si c'est vraiment un mandataire, mais la personne préposée par le site vous fait un chèque et vous repartez avec le chèque. Et eux, ils s'occupent de toutes les formalités pour la vente. Donc c'est quand même super pratique si vous avez une voiture à vendre, même si c'est une épave. Donc si c'est une épave qui ne roule pas, ils vous l'achètent 50 €. Et si c'est une voiture qui ne vaut vraiment plus rien, du moment que on peut tourner la clé de contact et faire 10 mètres le temps pour la mettre sur le camion, ils vous l'achètent 50 €. Voilà. Ça vous permet de vous débarrasser de votre voiture qui vaut plus rien. Alors, moi je voulais les conseils pour vendre le conseil photo. Ah oui, c'est ça, conseil. Conseil. Vendre. Photo, voiture. Vendez votre voiture.fr. Ah oui, c'est cela, voilà. Donc admettons que j'ai une BMW série 3 de l'année 2017 en berline, essence, c'est une 320i, admettons, en manuel, 4 portes, version rien du tout, Sportline, voilà. Nombre de kilomètres, admettons que j'ai mis ça, code postal. Oui, je veux vendre ma voiture, hop, comment préférez-vous la vendre? À un concessionnaire, adresse email. Ah oui, non, j'ai pas envie de mettre mon adresse. Si, allez hop, Marcel. Voilà, hop, elle me sert à tout. Voir l'estimation. Combien de clés? J'ai une clé. Avez-vous un jeu de pneus? Oui. Combien de partielles? Allez, je vais répondre au hasard. Voilà, on va dire que. Voilà. Je réponds vraiment au hasard. Hein. Kilométrage actuel. 58 652. Hop, voilà. L'état de la voiture vous permet-il de la... Oui. Non. Excellent état. Normal. Avez-vous des voyants? Oui, 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 oui. Allez, je clique vraiment au hasard. N'importe comment. Détails final, c'est mal mis par contre. Niveau d'immatriculation, code postal, tout ça. J'ai pas envie d'aller plus loin. Oui, même pour vendre votre voiture, il y a des sites qui sont vraiment faits exprès pour ça. Alors, est-ce que je peux enfin... Ah bah, mon annonce a été validée. C'est super. Donc, mes Nike Air Jordan qui ressemblent à rien, ça a été validé. Donc, celle-là, on va dire que je vais la supprimer. Alors, il fut un temps, on ne pouvait pas modifier les annonces parce que c'était payant pour modifier une annonce. Mais maintenant, Le Bon Coin, ils ont changé de politique et maintenant, on peut modifier gratuitement les annonces. Admettons que... donc là, on va pas voir la partie achat. Attendez, on va faire un autre truc. On a encore 2 minutes? Ouais, on a encore 2 minutes. Donc moi, si je vais leboncoin.fr et que je cherche de mon côté Nike Air Jordan bleu. Tu n'as pas écrit, je crois. Non, mais ça, je le fais dans un autre navigateur. Ah, pardon, excuse-moi. Voilà, je devrais avoir ma vraie fausse annonce
qui vient. Donc je cherche les annonces les plus récentes. Voilà, donc j'ai ma fausse annonce qui est là. Donc sur un autre navigateur, j'y vais en tant que client. Et sur mon autre navigateur, je vais cliquer sur un petit cœur. Hop, et je vais faire un truc qui s'appelle... Parce que c'est bien beau de mettre en vente, mais maintenant, comment est-ce qu'on vend quand il y a quelque chose quand il y a quelqu'un qui est intéressé? Donc la personne va cliquer sur message et va envoyer un message. Bonjour, blablabla, blablabla, blablabla. Envoyer. Et vous allez avoir ici, là-haut, dans message, ça devrait s'allumer, là, dans quelques instants. Dans message, vous allez avoir... Oh! Des messages. Il y a des gens qui sont intéressés. Donc là, il y a quelqu'un qui est intéressé par mon annonce, qui dit « Bonjour, blablabla, est-ce que ceci et cela, est-ce que les lacets sont encore bien ?» Et alors vous allez répondre « Oui, bien sûr, gna 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 gna. » Donc l'autre personne va répondre. Alors l'autre personne elle peut vous faire une offre, mais vous aussi, vous pouvez faire une offre. Je vous conseille de toujours passer par la messagerie du Bon Coin. Et pareil, vous allez peut-être recevoir des emails de confirmation d'achat, tout ça. Si la personne vous propose de vous l'acheter par PayPal sur un compte séparé, vous refusez. Si la personne vous propose de vous payer par mandat cash ou que ce soit, non, vous devez exiger que tous les paiements se fassent par la plateforme. Donc, la personne peut vous faire une offre. Donc, admettons que la personne, elle est super intéressée. Elle va faire une offre à... donc, c'est à 75 €. Elle va vous proposer 62 €. Donc là, voilà. Et là, oh, vous avez vu en temps réel, en direct, vous avez 48 heures pour accepter ou refuser cette offre. Alors là, moi, je vais lui faire une contre-offre. Non, 62 €, non. Je lui fais une contre-offre. Je vais lui dire non, 70 €. Envoyer cette offre. Encore quelques étapes. Maintenant, c'est l'acheteur qui a 48 heures pour accepter ou pas. Retourner à la messagerie. L'autre, il dit quoi? Il va faire une contre-offre. 68. Attends. Et ce jeu-là, alors je sais pas combien de fois ça peut durer cet échange de ping-pong là. Voilà. Au bout d'un moment, ça peut durer longtemps, quoi. Mais donc au bout de 48 heures, vous pouvez décider soit vous l'avez vendu, soit vous l'avez pas vendu. Donc quand vous faites accepter, alors on va pas aller plus loin parce que là, sinon on va aller trop loin dans le n'importe quoi. Mais admettons que je clique sur accepter l'offre, ou que ah oui, j'ai accepté. Votre offre a été envoyée au vendeur. Je refais une contre-offre. Je ne sais plus qui est qui. Je ne sais plus où je suis. Là, je suis le vendeur. D'accord, retournez à la messagerie. Bon. Donc là, maintenant, on attend que l'acheteur soit d'accord. Donc, la balle, elle est dans le camp de l'acheteur. Vous avez juste à attendre que l'acheteur finalise de son côté auprès du Bon Coin. Donc, l'acheteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller payer. Donc, il va envoyer de l'argent au Bon Coin. Le Bon Coin va garder l'argent. Il va vous signaler, vous dire c'est bon, j'ai reçu l'argent de l'acheteur. Vous allez pouvoir envoyer le paquet. Donc, vous allez recevoir de la part du Bon Coin une étiquette Mondial Relais ou Colissimo en fonction de ce que l'acheteur aura choisi. Vous imprimez l'étiquette, vous emballez bien. Alors, quand vous emballez le colis, vous faites des photos du colis ouvert avec le rembourrage. Vous fermez le colis, vous refaites une photo du colis fermé avec l'étiquette dessus.
c'est très important d'avoir une photo pour vous du colis avant de le déposer à Mondial Relais. Parce que, pardon, parce que de l'autre côté, l'acheteur, il va recevoir le colis. Vous allez même pouvoir peut-être même lui envoyer la photo du colis. Comme ça, l'acheteur de son côté, quand il va récupérer le colis, il saura exactement à quoi ressemble le colis. Dans les centres de points relais de colis, il n'y a rien qui ressemble plus à un carton avec un truc écrit dessus qu'un autre carton avec une autre étiquette écrite dessus. Donc l'acheteur, il saura à quoi ressemble votre carton. Et comme ça, il pourra mieux le repérer. Vous, en tant qu'acheteur, vous ferez l'inverse. Vous ferez une photo à la réception et vous ferez des photos pendant que vous le déballerez, si jamais vous êtes acheteur. Mais là, on est en tant que vendeur. Donc, l'acheteur, s'il a accepté de payer, il va payer de son côté, vous recevez les instructions et vous suivez les instructions du Bon Coin. Et quand c'est un très gros colis? Quand c'est un très gros colis, pareil, tu prends un très gros carton et tu prends. Tu vas demander. Oui. Quand c'est une paire d'enceintes cabasses qui pèsent chacune 15 kilos, alors, il vaut mieux faire de la remise en main propre, non? Oui, sauf si tu sais très bien emballer. Elles sont déjà emballées. Elles sont déjà emballées? Bah oui. Elles sont déjà dans leur emballage d'origine? D'origine, ouais. Ah, alors là, si ça ne souffre pas, si ça ne souffre pas le voyage, tu peux tenter de l'envoyer comme ça. Mais tu les vends combien, les enceintes? J'ai regardé là, apparemment, ça serait quand même autour de 700 €. Alors, ouais. Donc ce genre de choses, ce genre de choses que t'aimerais pas que ça s'abîme pendant le voyage. Oui, parce que là, c'est ce qui est fragile, c'est les membranes. Oui, c'est-à-dire que autant un instrument de musique, ça pèse rien. Et en plus, il est dans une valisette de transport, dans une housse de transport, qui est 2 fois plus lourde que l'instrument lui-même et qui est faite pour ça. On appelle ça un flight case. Ça, dans un gros carton bien rembourré, à moins qu'un camion lui roule dessus, ça craint pas grand-chose. En revanche, effectivement, des enceintes, la personne voudra peut-être les voir avant de voudra peut-être même les essayer. Donc ce genre de choses, c'est plutôt en main propre. La personne vient avec sa voiture, ou alors vous donnez rendez-vous à un endroit. Et comment ça se passe pour le paiement dans ce cas-là? Alors pour le paiement en main propre, a mis en garde là-dessus en disant qu'il y a des gens qui repartent avec et puis on se retrouve. Sans rien. Alors, pour la remise en main propre en tant que vendeur, c'est à une heure raisonnable de la journée, dans un lieu public, avec du public. Donc je vous rappelle que un parking souterrain d'un hypermarché à minuit, ce n'est pas un endroit public fiable et sûr. Donc venez avec un ami, faites-vous accompagner, venez avec un ami par exemple, et je veux retourner sur mes annonces. Venez avec un ami. Donc si le paiement il est en main propre, exigez du liquide, pas de chèque. Ah oui. Voilà. Sinon, il est également possible de faire du paiement en main propre en passant par la plateforme, c'est-à-dire que la personne va payer en ligne l'objet, va venir sans argent sur place. C'est plutôt pas mal, hein, si tu vends quelque chose. Oui, c'est bien. Mais comment est-ce que ça veut dire que la plateforme me donne l'information qu'ils ont reçu le paiement? Oui, alors, bouge pas. Déjà, je vais la supprimer, celle-là. Sélectionne. Alors, admettons que tu l'as vendue, donc tu veux l'enlever. Vous avez vu, là, il vous demande la raison de la suppression. Oui. Ça, qu'est-ce que vous mettez dans ce cas-là? Alors ça, c'est à des fins statistiques. Oui, d'accord. J'ai vendu ou pourquoi est-ce que tu veux le supprimer? Je l'ai vendu sur le Bon Coin parce que mes paires de godasses, je les ai vendues à un mec de ma ville qui est venu directement chez moi. Il m'a payé en main propre, voilà, très bien. Ouais. Ou alors je l'ai vendu autre part. D'accord. Ok.
Donc, pour les choses chères, remises aux mains propres, la personne va payer sur Le Bon Coin, donc va envoyer l'argent sur Le Bon Coin. Voilà, ok. Le Bon Coin va dire « j'ai reçu l'argent ». D'accord. Vous allez vous donner rendez-vous sur le lieu de l'échange. Et par contre, la personne va devoir cliquer à un moment donné, va devoir cliquer sur son application dans son smartphone pour dire c'est bon, j'ai bien reçu l'objet. J'imagine que c'est comme ça. Faudra que j'essaye. Tiens, faudra que j'essaye. Maintenant que j'ai un compte bidon, je vais pouvoir m'auto-acheter des trucs à moi-même avec mon deuxième compte valide. Et donc du coup, par contre, si c'est tel que je l'imagine, parce que c'est comme ça que j'avais déjà vu autre part, exiger à ce que la personne devant vous clique sur valider. C'est bon, j'ai bien reçu l'article, il est conforme et tout ça. Et attendez de recevoir un email ou retournez-vous sur votre smartphone sur l'application Le Bon Coin. Alors il existe aussi une application pour Le Bon Coin qui marche pareil, hein, et vérifiez que votre compte, que dans votre compte c'est bien marqué comme la transaction est faite. Et là vous pouvez repartir sans problème. Si la personne commence à s'énerver, commence à essayer de vous embrouiller, tout ça, vous remballez et puis vous donnez pas suite. Et puis vous de votre côté, vous devriez pouvoir marquer refuser finalement, non, je ne veux plus vendre. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Ouais, ok. Alors j'ai une autre question, parce que là on a parlé d'un truc très très lourd et l'autre chose que j'ai avant, c'est tout un service de vaisselle. C'est pareil, c'est très fragile. Oui, mais ça s'expédie quand même. Bon. Ça s'expédie quand même. Alors, il faut acheter quelques kilomètres de papier bulle. Certainement des cartes. Que ça vaut la peine de prendre le risque, parce que là, pour ces choses-là, moi j'avais cru comprendre qu'il valait mieux la remise en main, mais avec le paiement en ligne. Le paiement en ligne. Ça permet d'expédier plus facilement en étant sûr que ça a été payé. Oui, mais pour les articles super fragiles, c'est vrai que soit tu es super fortiche parce que tu vas emballer chaque assiette individuellement dans du papier bulle et dans un petit carton, espacé à chaque fois de carton. Donc soit tu es super forte pour expédier un service à vaisselle complet dans un carton que tu vas mettre lui-même dans un autre carton avec du papier bulle autour, ça se fait. Hein. J'ai déjà expédié à l'autre bout du monde des articles fragiles, ça marche. Soit tu peux quand même exiger la remise en main propre. Bah, c'est peut-être plus facile quand même, parce que les gens peuvent tout de suite regarder. Alors, à moins que... Il y a le problème aussi, c'est les gens qui disent, une fois qu'ils l'ont reçu, qu'il n'y a pas le nom, ou qu'il n'y a pas ci, ou qu'il y a... Et sur justement, c'est un peu compliqué quand même. Hein, il y a beaucoup de justement, c'est pour ça que je vous invite à prendre des photos quand vous vous emballez le truc. Éventuellement, prenez une vidéo, faites-vous filmer pendant que vous emballez le truc. Vous montrez bien que vous mettez, voilà, vous m'avez demandé un lot de 4 verres à bière, machin. 1, 2, 3, 4, ils sont là, ils sont bien. Hop, regardez, je ferme. Voilà, c'est fermé, c'est scellé. Ah oui, moi j'avais pas pensé à ça. Comme ça, en cas que, on ne doit pas dire en cas que, et j'ai plus que il faut que je parte dans 10 minutes, pas plus. Donc, en cas que vous avez un souci avec quelqu'un de mauvaise foi, vous pouvez dire, regardez, vous arrangez avec le service. Il y a un service spécialisé dans Le Bon Coin. Vous dites, voilà, moi j'ai tout filmé, j'ai tout photographié de comment est-ce que j'ai emballé le truc et comment j'ai expédié le truc. Ouais, et de l'autre côté, la personne va devoir prouver que la vaisselle est arrivée en 1000 morceaux. Donc s'il n'a que des photos de la vaisselle cassée, bon déjà c'est pas très malin de sa part, parce que pourquoi est-ce qu'il va faire exprès de casser de la vaisselle, voilà. Mais s'il n'a que des, il va falloir qu'il prouve que c'est pas lui qui a fait tomber le carton en arrivant chez lui. Ouais. Donc il faut qu'il prouve que qu'il a reçu le carton, il a pris des photos du carton dans tous les sens et que le carton était en bon état, ou alors qu'il y avait
un ion sur le carton et que quand tu gigotes, ça fait gling-gling, tu vois. Ouais. J'ai vendu comme ça une pièce informatique en Russie. Et la personne, elle a fait une vidéo du déballage. Donc avec son cutter, il a vraiment découpé. Il m'a envoyé la vidéo parce qu'il y avait un souci sur cette pièce que j'avais pas détecté. Il a dit voilà, regarde, il y a donc je sais pas si vous connaissez ces vidéos qu'on appelle ça des unboxings, où il y a des gens qui déballent des Non, trucs. je connais pas du tout. Bon, on appelle ça un unboxing. Ouais. C'est un déballage où la personne se filme en train de déballer un article. Alors les influenceurs font ça pour. J'ai reçu le nouveau coffret L'Oréal avec ces crèmes-là. Regardez comment c'est bien présenté. Donc exigez enfin non, vous n'exigez rien. N'exigez rien du tout. Exigez vous-même de faire les choses bien avant d'envoyer. Mais si jamais vous êtes client et que vous achetez un truc, prenez une photo dès l'arrivée au point relais, si possible encore entre les mains de la personne qui tient le point relais. Eh ben dites donc, Non mais on en est là, surtout si c'est pour des trucs... C'est pour ça, moi j'ai une amie qui m'a dit, oh là là, dans quoi tu t'embarques? Donc c'est très facile pour les vêtements, les chaussures, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Et pour d'autres choses, c'est un peu plus compliqué quand même. Hein. Voilà. Moi, je suis vieille. Tout peut très bien se passer pour peu que vous mettiez... Tout ça, ouais. Non, mais tout peut très bien se passer pour peu que vous mettiez toutes les chances de votre côté. Oui, d'accord. Ouais. Voilà. Et avec un simple smartphone, si vous faites des vidéos, des photos, vous prenez la photo, vous arrivez au point relais, vous demandez au gars de garder le carton dans les mains, vous faites une photo de lui ou de ses mains qui tiennent le carton. Comme ça, voilà, c'est la première photo que j'ai reçue, c'est encore entre les mains de mon guichetier du tabac du coin. Voilà, et puis une fois arrivé, surtout si vous constatez qu'il y a des nions, quoi. Ouais. Mais ouais, pour des objets lourds et encombrants, parce qu'en plus ça pèse une tonne les cabasses, ça doit peser 25 kilos pièce, non? Oui, c'est très lourd. Surtout les anciennes en bois. Ah ouais, c'est des cabasses quoi? Alors attendez, parce que là du coup j'ai pas le nom sous le nez. Des galions, c'est des quoi? Non, c'est autre chose. C'est même 100 pans, je crois. Ça me dit, je crois que c'est 100 pans. Enfin, écoutez, là comme ça, mais je vais vous mettre en retard. Oh, ça va aller. Il va falloir que j'aille chercher ma fille, sinon ils vont la vendre à un cirque. Je ne sais plus d'ailleurs si c'est galion ou 100 pans. Enfin, je sais plus. Mais ouais, les enceintes cabasses, ouais, ça se... Oui, ça coûte très très cher. Ça coûte cher et donc tu vois comment est-ce qu'il les a bien emballés déjà. Ouais, c'est pour ça que... Ouais. Mais moi j'ai encore l'emballage d'origine. Ah bah alors ça par contre, ça tu vas le noter, tu vas le noter dans le titre de ton annonce, tu vas marquer cabasse machin milieu dans l'emballage d'origine. Ouais. Et mais ça c'est le prix de celles d'aujourd'hui, des neuves. Je sais pas. En tout cas. Alors, donc là tu vois par contre, là il y a marqué remise en main propre, point. Ah ben voilà. Et dans le titre et même dans la description, tu peux marquer et repréciser remise en main propre uniquement sur Paris ou la région. Je peux me déplacer jusqu'à si tu es dans la région de Saint-Étienne, jusqu'à je sais pas où, je sais pas quoi. Voilà, mettez des informations arrangeantes pour le cas où c'est de la remise en main propre. Vous voyez? Donc ça pareil pour quand tout à l'heure quand on en était à l'étape du choix de l'expédition, à un moment tu peux choisir comment est-ce que tu veux les modes d'expédition et tu peux enlever expédition par la poste ou par point relais, comme ça tu laisses pas le choix, c'est mise en main propre uniquement. Ouais. Sinon il y a alors en fonction du prix, si c'est des choses lourdes et complexes à expédier et qui sont suffisamment chers, tu peux éventuellement ou alors par transporteur spécialisé. Mais là, faut voilà. Mais c'est toi qui choisis le transporteur, c'est toi qui connais. C'est parce que si tes enceintes elles veulent traverser la France, c'est toi qui dois faire le devis pour l'expédition. Mais ça existe, hein. Tu peux envoyer par DHL ou par
Oui, bien sûr. Voilà, ça existe. Vous pouvez après négocier. Après, c'est dans les messages. Vous pouvez négocier les. Mais alors, vous en tant que vendeur, vous ne devez rien payer. D'accord. Alors oui. Alors dernier conseil. Vous, en tant que vendeur, si vous avez un acheteur qui dit oui, alors moi j'ai un transporteur que je connais bien, il peut venir chercher le truc, mais est-ce que vous pouvez prendre en charge, c'est 109 €, envoyer un mail à tel truc. Dès que ça devient bizarre et que vous, en tant que vendeur, on vous demande de payer quelque chose, c'est non. Voilà, c'est juste non. Point. Et autre chose, quand vous vendez, c'est terrible ce que je vais dire, mais ne faites pas systématiquement confiance aux emails qui ont vraiment l'air de venir du Bon Coin. Je m'explique. Pour peu que dans les discussions, il y ait quelqu'un qui vous ait demandé votre email pour pouvoir vous envoyer par exemple des documents par rapport à la voiture, pour envoyer le carnet, ce genre de choses, pour peu qu'il vous ait envoyé quelque chose par email et en dehors de la messagerie, il peut potentiellement vous envoyer un vrai faux email de la part du Bon Coin qui reprend exactement les mêmes mots d'un mail véritable qui a déjà existé de vente, et pour dire Madame Michu, c'est bon, Pimpon 42 a bien payé 700 € pour votre paire de cabasses, c'est bon, vous pouvez lui envoyer. Donc toi, si tu ne te fies que au mail, tu risques de prendre ça pour argent comptant. Hein, c'est le cas de le dire. Or, il faut toujours aller là, dans l'annonce. Tu retournes dans l'annonce et c'est vraiment le site ou l'application du Bon Coin qui va te donner la confirmation que c'est payé, que c'est vendu ou pas. D'accord. Voilà. De toute façon, dans la messagerie, vous pouvez joindre des documents. Vous pouvez joindre soit des photos, soit des documents. Voilà, passer un maximum de choses. Vous pouvez transmettre votre numéro de téléphone, mais quand vous allez mettre un numéro de téléphone, le Bon Coin va vous dire attention, ça pue un peu, préférez plutôt de passer par la messagerie. Parce que dans la messagerie, eux, ils ont le détail de toutes les conversations. Et s'il y a un problème, voilà. Donc oui, les voitures, et on va terminer par ça parce qu'il va falloir que j'y aille. Les voitures, à l'époque, on pouvait mettre que 3 photos. Donc, il faut une photo d'un quart profil de devant, un quart profil de l'autre côté, et vous avez vu celle-là, j'ai rabattu les sièges et j'ai pris l'intégralité du tableau de bord. Voilà. Maintenant, on peut mettre plus de photos, donc il faut vraiment des photos de face, de machin, et surtout pas de photos de nuit ou alors quand elle est mouillée. Voilà.